Une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Un objectif, trouver le coupable. Le viol et le meurtre de 7 jeunes femmes. Et le sang qui lui martelait les tempes l'aveuglait près. On a souvent imaginé que la fin du monde, ce serait le chaos, la violence, le vice. Comme si rester civilisé, ça tenait qu'à un fil. Et que tous ces bons citoyens allaient subitement s'entretuer et laisser libre cours à leurs pulsions les plus viles. Derrière le masque, à l'abri du regard de la société, on a toujours imaginé que se cachait le pire. Où se décomposaient lentement les cadavres. Élémentaire, mon cher Watson. On disait que le crime ne paie pas, et pourtant ça a toujours été un succès garanti. Dans la fiction déjà, il a toujours attiré les foules, il occupait même une place de choix dans la littérature. Quel que soit le genre, il apportait un moteur parfait à toute histoire. Le frisson, le suspense, le choc, et bien sûr le sentiment d'injustice et la quête de justice. Des genres qui ont pu avoir mauvaise presse, c'est vrai. Littérature de seconde zone, accusée de flatter les bas instincts, pilier du roman de gare, débauche de vice et de violence, tentative d'homicide envers les belles lettres. Est-ce que vous croyez que c'est une littérature ou c'est simplement un divertissement? Je ne pas les noms, je prends ceux que je trouve en vacances. J'achète n'importe quoi. Le roman policier a un temps paru presque aussi sale que les sujets qu'il traitait, ce qui l'a pas empêché de se vendre comme des petits pains. Comme souvent, ces œuvres malfamées ont été cueillies à bras ouverts par la culture populaire avant d'arracher ces lettres de noblesse. La ravissante mauvaise foi des critiques, vous comprenez? On a fait dur de dire Simon, c'est le Balzac du pauvre. C'est pas tout à fait mon opinion. J'ai l'impression que c'est Balzac qui est le Simon du pauvre. Ces récits avaient envahi les étagères et les écrans cathodiques malgré leur noirceur, ou peut-être grâce à elle. Justement parce qu'ils allaient fouiner là où il était de bon ton de détourner le regard, parce qu'ils retournaient la boue dans laquelle on pataugeait benoîtement en nous éclaboussant au passage. Ils nous invitaient d'une grande claque dans la gueule à ne plus nous voiler la face sur l'état du monde. Parce que c'est plus des romans de... Il fait une étude sur la société, c'est surtout ça qui est intéressant. Quand des genres plus nobles voulaient garder les mains propres, le polar retroussait ses manches et plongeait les siennes dans le cambouis, sans prendre de gants. Bien avant d'être la violence et le vice, le crime, c'est surtout un suspense, une énigme à résoudre, et roulant toute sirène dehors, de fausses pistes en indices, ou même cantonné au huis clos d'un intérieur bourgeois, impossible de lâcher son bouquin ou sa télécommande avant de savoir qui l'a fait. Mais le mobile du lecteur-spectateur à suivre pareilles histoires, on le sait bien, c'était pas juste un insatiable appétit intellectuel, hein? Avouez. C'était plus sale que ça. On était aussi attiré par l'odeur du sang. 2 balles près du cadavre. L'une est en nickel, l'autre en cuivre. Il y a donc eu 2 agresseurs. Les services de l'identité judiciaire, aussitôt alertés, vont mener l'enquête. Il y avait un côté voyeur dans le policier. Le crime, c'est ce qui venait nous déloger de notre petit confort, nous prenant aux tripes dans notre fauteuil, dans un mélange de fascination et de dégoût. Pas seulement avec une simple mort, mais aussi le macabre, le sordide, les motivations les plus inimaginables et les moins avouables. Car c'est pour leur plaisir que ce crime et bien d'autres seront commis. J'aime le frisson. C'est amusant et excitant de chercher qui va être tué et comment et par qui. Et pour preuve, le succès des journaux à scandale et le goût pour les faits divers. D'autant que dans ces cas-là, c'est pour de vrai. Et si c'est pour de vrai, c'est encore mieux, non ? Ces choses horribles, commises hors des pages et de l'écran, dans le village d'à côté, dans une famille, tout ce qu'il y a de plus normal, en apparence, qui aurait pu être celle de vos voisins, ou la vôtre peut-être. Tous ont reçu plusieurs balles dans la tête. Seulement voilà, cet intérêt pour le crime, non pas des criminels eux-mêmes, mais des gens bien comme il faut, c'était plus souvent pour juger les autres que se questionner. Alors forcément, il a plus souvent servi et a exigé des châtiments que des changements. Je suis une caméra de télévision qui regarde pour vous à travers le monde. Là où surgit le malheur, on n'aime pas que je le dévisage. On n'aime pas que la mort d'un enfant s'appelle un fait divers. Par appât de l'audience, ou pour donner au public ce qu'il réclamait, les médias de masse pouvaient prendre la place de l'écrivain, décrivant le moindre détail, transformant chaque mot en gros titre, traquant les protagonistes jusque dans leur intimité.
Parfois, la réalité pouvait se faire plus incroyable, plus chargée de suspense et de rebondissements que la fiction. Les faits rapportés par la presse peuvent aussi faire office de feuilleton. Avec chacun devenu à la fois enquêteur, juge et bourreau, en se passant volontiers de compassion ou d'état de droit, finalement, on était déjà préparé pour la fin du monde. J'ai un air de Sherlock Holmes. J'investigue. Je suis à la recherche de choses qui m'intéressent. Sauf que ce polar véritable, lui, il n'était pas protégé derrière une couverture. Ici, l'opinion publique et la pression médiatique débarquaient avec fracas chez les autres, sans se soucier des conséquences. Les traits acquittés du procès d'Outreau vont ainsi être entendus par la commission d'enquête parlementaire. Cette journée d'audition est publique. La justice était devenue un safari. À partir du moment où on pousse jusqu'à son extrême logique la loi du marché, on arrive à la situation qu'on a vue autour de la Vologne dans l'affaire Grégory. Victimes, suspects, policiers, juges et avocats devenaient des personnalités publiques sous le feu des projecteurs. Des personnages pouvant être traînés dans la boue ou portés jusque sur la couverture des magazines. Oui, justement, le juge en charge de l'affaire d'Outreau, Fabrice Burgot, estime dans l'Express ce matin avoir rempli sa mission honnêtement. Vous l'avez entendu, il exclut de présenter des excuses. Ce serait selon lui une solution de facilité. C'est dans son appartement du Mans que le juge Lambert a été retrouvé mort hier soir, un sac plastique sur la tête, marqué à vie par l'affaire Grégory qui lui a valu ce surnom, le petit juge. Dans cet appartement, il écrivait des livres, beaucoup de polars, mais aussi des récits de justice. En espérant très fort ne pas être le prochain dont les vices seraient disséqués. Et ça avait pas attendu les canaux hertziens. Les empoisonneuses avaient déjà fait les choux gras de la presse. Tout comme Landru, Marcel Petiot ou même Gilles de Rais étaient passés de salauds bien réels à figures folkloriques du mal. Ça arrangeait bien tout le monde, qu'on nous fournisse comme ça, clé en main, des monstres. À côté d'eux, on ne pouvait pas être si affreux, n'est-ce pas? Et si c'était eux les coupables, alors c'est que nous, on était innocents. Et si le mal était puni, alors tout rentrerait dans l'ordre et on pourrait continuer comme avant, sans se poser de questions. La France a peur, chaque mère, chaque père, à la gorge nouée. Ce qu'on craignait de la fin du monde, c'est que le vernis s'effrite, que les masques tombent et que plus rien ne protège les bonnes gens des malfaisants. Et si on avait été honnête, on aurait admis que c'était de nous-mêmes qu'on cherchait à se protéger. Un petit commerçant bien mis. Un jeune homme apparemment sans passion, qui ne peut pas être autre chose qu'une sorte de malade mental, mais qui... On aurait pu voir le crime comme le signe d'une société scélérate, le symptôme de nos dysfonctionnements et corriger le tir avant qu'il soit trop tard. Mais on a préféré couper tout ce qui dépasse, plutôt que changer quoi que ce soit, parce que nous, monsieur, nous ne sommes pas des gens comme ça. Alors maintenant qu'il ne peut plus se cacher derrière les apparences de sa belle civilisation, on va bien voir comment il se comporte. Le bon citoyen. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois.